Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Sur ce coup-ci, on va parler de l'huile. Donc voilà, on va pas faire de marque, mais on va parler de l'huile du coup. On va voir quels sont les éléments qui constituent le circuit de l'huile, pourquoi on fait circuler de l'huile dans un moteur et quel est le rôle de l'huile. Donc l'huile elle a trois rôles. D'une part déjà éviter la friction, donc que ça frotte. D'une deuxième partie, ça va éviter qu'il y a des dépôts qui se forment, donc le nettoyage, le dépôt au niveau des parties en friction, donc ça aura le rôle de nettoyage. Et le troisième rôle, c'est de refroidir en même temps aussi. Donc voilà, ça c'est les trois rôles. Donc on va commencer par quelle partie? On va commencer par notre partie réservoir. Le réservoir, il est où? Le réservoir, il est tout en bas. Donc ça, c'est le carter, la partie en noir ici, que vous voyez bien. Et notre carter, en fait, il aura la fonction de réservoir. Donc vous voyez ici, partout là, il y aura de l'huile. C'est aussi là qu'avec votre jauge ici, que vous vérifiez le niveau d'huile. Quand vous voyez, tac, voilà. C'est ici que vous vérifiez le niveau d'huile. Quand vous vérifiez, quand vous filmez là, bien là-dedans. Tu arrives à filmer là-dedans. Il faut vous filmer ici. La jauge, elle sera ici. Et c'est ici qu'il y aura le niveau d'huile. Alors, voilà. Tac, là vous avez vérifié. Tac, vous allez voir un mini maxi. Voilà. Et puis voilà, c'est ici que vous vérifiez. Voilà. Donc, tout ça, on va mettre de côté. Et donc, on va commencer déjà par la pompe à huile. La pompe à huile, elle fait circuler l'huile dans notre moteur. Donc, elle va la projeter par ici. Déjà, une fois en premier temps, on va se pencher une fois ici. Donc, elle va projeter ici, donc contre le cache culbuteur qui est ici. Là, il y a un cache par-dessus. Donc, ce sera celui-là qui est là, par-dessus. Comme ça. Voilà. Donc là, partout sur les parois, ça va s'étaler. Et en fait, on va étaler l'huile partout ici. Donc il faudra que tu te lèves encore une fois. Et que par ici, tout sera rempli d'huile. C'est une grosse dégueulasserie. Mais ça refroidit bien, ça lubrifie bien et ça nettoie bien. Donc surtout sur les parties ici en friction, comme on l'avait démonté auparavant. Donc vous voyez bien ici, on va démonter ça. Tac, tac, tac. Donc voilà, voilà. Ici, vous voyez bien que ici, il sera très important de refroidir parce que c'est ici que les parties seront en friction s'il n'y a pas d'huile. Et là, ça chaufferait et donc ça entraînerait une dégradation. Donc ici, c'est très important qu'il y ait de l'huile à cet endroit-là parce que ces parties, elles tournent à grande vitesse. Donc voilà, donc ici, ça va refroidir, ça va lubrifier et ça va nettoyer. Toute l'huile sera partout déposée ici. Dans un deuxième temps, elle va redescendre. Elle va retomber dans le carter et elle va recommencer son circuit. Voilà. Et dans la deuxième partie, en fait, on aura notre partie ici, où il y aura aussi de l'huile. Donc pour ça, il faudra un peu se baisser de nouveau. Désolé pour le sport, mais il faudra de nouveau se baisser. Donc pour ça, on va prendre la carte de poche en aide. Tac. On va la mettre un peu moins fort. Voilà. Donc ici, voilà. En fait, dans un moteur, la seule partie, il n'y aura pas d'huile, ce sera dans notre cylindre. Mais en dessous, donc à ce niveau-là jusqu'à ici, et là partout, tout ça, ça baignera dans l'huile. Donc il faut que ça baigne quoi. Donc ici, il y aura des gicleurs sur certains moteurs qui vont envoyer l'huile jusqu'à bien ici au fond et à travers notre tige, à travers notre axe du piston et à travers notre axe de la bielle. Donc ici, on va prendre notre piston modèle de nouveau. Voilà, voilà. Vous le voyez. Donc ici, on a le piston. Donc il va frotter ici contre notre cylindre. Donc on va essayer d'éviter la friction à ce niveau-là. Donc l'huile va être raclée tout finement ici contre les parois. Donc grâce à notre, comme vous le voyez ici, on va peut-être le voir un peu. Notre premier segment du cylindre, ce sera le segment pare-feu. C'est celui-là qui se mange tout dans la gueule en fait. Le deuxième, ce sera le segment d'étanchéité, en gros un peu en sécurité. Et le troisième, ce sera le racleur d'huile. Celui-là, il a une forme très spécifique pour que l'huile, elle est bien raclée et bien étalée sur la paroi ici. Et surtout ici, pour éviter que ça et ça entre en contact direct. Donc, ça aura une toute fine couche d'huile pour éviter que ça frotte, que ça chauffe. Et voilà. Donc, ici, il y aura également de l'huile à notre vilebrequin. Et là, on va se prendre encore une fois notre piston modèle. Voilà, voilà. Et ici, donc, il y a notre vilebrequin qui passe à travers l'axe ici. Et là, c'est là qu'il y aura la friction. Ici. Et c'est cette friction qu'on veut éviter, notamment au niveau des coussinets de bielle. Donc ça, c'est un coussinet de bielle. Voilà, voilà, c'est ça qu'on pourra, entre guillemets, remplacer. Donc voilà, celui-là, on va le remettre dedans. Tac, voilà, voilà.
Et donc ici, ce sera également, comme en haut, vous avez vu, ce sera super important, ce sera indispensable de bien huiler tout ça et de bien lubrifier tout ça pour éviter frottement, pour que ça ne surchauffe pas. Et le rôle de l'huile sera aussi de nettoyer, de garder ça bien propre pour éviter la friction. Donc voilà. Et en même temps, pour éviter toutes les imperfections, toutes les impuretés et tout ça, éventuellement aussi, mais là ça commence à craindre, éventuellement aussi des petits copeaux qui se forment pour raison quelconque, que quelque part justement il n'y a pas eu ce film d'huile, il va passer à travers notre filtre à huile. Donc le filtre à huile, et ici il ressemble à ça. Donc l'huile va passer là à travers et l'huile elle sera filtrée. Donc c'est quand vous faites la vidange, ben, c'est cette partie par exemple que vous allez changer. Donc ici tout simple, vous dévissez, poubelle, et le prochain, le nouveau, tac, vous allez visser ici. Tac. Et puis voilà, c'est ça. Donc à travers celui-là, notre filtre à huile, l'huile sera filtrée, ce sera propre. Et c'est super important de le changer celui-là justement pour éviter des saletés. Et que justement grâce à des saletés, ça fait moins des pots à quel endroit possible. Et notamment si ces impuretés s'accumulent, le circuit d'huile à certains endroits peut être interrompu. Et c'est là que ça engendrera la casse. Donc voilà. C'est pour ça qu'il est très important de toujours faire une vidange très régulièrement avec de la bonne huile et de respecter vraiment les intervalles de service. C'est une des choses les plus importantes et qui sont relativement pas chères sur un moteur, donc il faut vraiment respecter ça. C'est pour ça qu'il faut respecter aussi le temps de chauffe. Le temps de chauffe, quand l'huile elle est froide, on va parler de viscosité. Donc la viscosité d'huile, c'est l'indice de l'huile, si elle est liquide ou pas. Donc plus elle est froide, plus elle est plutôt jus d'érable, quoi, sirop d'érable, et quand elle est chaude, elle aura plutôt la consistance de l'eau. Donc c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il est très important de respecter le temps de chauffe, parce que quand l'huile elle est froide, elle traîne là en bas dedans. Tout ça là en haut, il n'y a pas beaucoup d'huile, donc tout ça va traîner en bas dedans. Et en plus, elle est bien épaisse. Et donc quand elle est bien épaisse, elle n'ira pas bien là entre, et ni là entre. Et donc c'est là que ça ne va pas être bien lubrifié, et c'est là que ça craint. C'est pour ça qu'il faut toujours laisser chauffer pour que là, ce soit bien, l'huile elle est bien fine, que là ce soit bien lubrifié, là en haut ce soit bien lubrifié, et sur un moteur turbo, donc aussi que le turbo, l'axe du turbo soit bien refroidi et lubrifié également. Voilà. Donc je vous remercie pour tout ça. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que ça a bien été explicatif, et puis voilà, comme d'habitude, si ça vous a plu, partagez la vidéo. Si vous avez des questions, marquez dans les commentaires. Il n'y a pas de questions connes, sinon envoyez-moi ça par message privé. On est tous là pour apprendre. Et puis voilà. À la prochaine. Bonne santé à tous.